titre à moi, c'est agent de développement en loisirs et culture. Je suis aussi gestionnaire des camps de jour, mais depuis 2 ans, on a une coordonnatrice au camp de jour avec nous. Et cette année, c'est Raphaël Pomerleau qui est avec nous, alias Réglisse. Ah, j'aime ça. Et ici, on les alias Whippet pour moi. Donc, je vais la laisser se présenter parce qu'elle a quand même un beau parcours camp de jour. Oui. Oui, dans le fond, moi, je travaille au camp de jour. Ça va être mon 7e été au camp de jour. J'ai fait tous les postes. J'ai été aide-monitrice, j'ai été monitrice, j'ai été monitrice-chef. Puis l'année passée, on a essayé un nouveau poste d'intervenante au camp de jour. Donc, j'ai vraiment tout fait. Puis là, j'avais besoin d'un nouveau défi. Donc, me voilà. Fait que tu montes les échelons, toi, là de plus en plus. Et là, ben, c'est toi qui gères maintenant, là, qui va s'occuper des inscriptions, des animateurs, toute la coordination du camp de l'été. Et ça s'en vient bientôt, ça, j'imagine, là, le lancement des inscriptions, tout ça, non? Oui, c'est le 5 mai pour la Ville d'Amos, le 7 mai pour la MRC. Puis, dans le fond, c'est vraiment important d'aller créer son compte avant. Donc, d'ici vendredi, ce serait vraiment bien d'aller créer son compte et le compte des enfants aussi. Oui, si vous êtes malchanceux comme ma blonde, là, faites ça d'avance. Puis, en fait, créer son compte, c'est où? Bien, c'est sur la plateforme Voilà, donc sur le site de la Ville d'Amos. D'ailleurs, si vous recherchez les informations qu'on va parler aujourd'hui sur le site de la Ville d'Amos, vous pouvez tout retrouver. Donc, on parle du montant des camps de jour, on parle des semaines de camps de jour, tout ça, c'est déjà là. Donc, on vous invite vraiment à aller regarder ces informations-là puis de se préparer. Mais quand tu dis la plateforme Voilà, il y a comme une petite publicité, un petit onglet qui est écrit Voilà sur le site en fait, oui, ville.amos. c'est quand tu veux inscrire pour même tes activités à la piscine. Oui. Donc, quand tu fais des cours de piscine, c'est sur la plateforme Voilà. Donc, c'est vraiment toutes les inscriptions qui sont reliées au service de la Ville d'Amos. Donc, si tu as déjà ton compte, tu es correct. Mais c'est vraiment d'aller sur le site de la Ville d'Amos, tu vas le voir. On peut se connecter et tout. Donc, c'est vraiment la plateforme générale et elle s'appelle Voilà. Bon. Et là, je veux inscrire mes enfants. C'est de quel âge à quel âge? C'est de 4 à 11 ans. Puis pour les 4 ans, il faut qu'ils aient fait leur maternelle 4 ans dans un établissement scolaire. Donc, on demande une preuve pour les 4 ans. À partir de 5 ans jusqu'à 11 ans, là, on ne demande plus rien. Vous pouvez les inscrire sans problème. Parfait. Et bon, ça commence les inscriptions la semaine prochaine. Mais là, est-ce qu'il y a une programmation spéciale? Comment ça fonctionne? Avez-vous renouvelé des affaires? Là? C'est une garderie sous forme de jeu, là, j'imagine. C'est un peu ça. Je veux pas... Ah, non, là, excusez, là, c'est bête mon affaire. Là. Il y a du théâtre dans les camps de jour. Oui, c'est ça, c'est animations, excellent. Là. Vas-y, là, je me cale. Je vous laisse parler. Ça va être quoi le contenu des On n'a pas des camps de de jour? grandes nouveautés cette année. C'est sûr que, comme à toutes les années, on va 2 fois par semaine à la piscine, on va à la bibliothèque 1 fois par semaine. On a une activité artistique qui peut être du théâtre, de l'art plastique. Des fois, ils vont faire de la musique, tout dépendant des moniteurs. On a une activité scientifique aussi. Puis, on a notre grande sortie du mercredi où est-ce que là, on va faire une activité plus touristique. On sort du camp de jour. On prend l'autobus, ou tout dépendant c'est où, puis on va faire une nouvelle activité qui est plus wow, puis qui change à chaque semaine. Ah, c'est pas mal mieux qu'une garderie, là. Oui. Puis on a la chance depuis, je pense que ça va être notre 3e été, là, d'avoir un partenariat avec le Théâtre des Esquerres. Donc, à chaque été, il y a une semaine dans l'été que notre sortie, bien, on reçoit des artistes professionnels de l'extérieur qui viennent nous faire une pièce de théâtre. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on touche un peu au domaine artistique théâtral qui est peut-être... plus difficile des fois en région. Donc, je sais qu'on en fait ensemble là, pour le Roi Moustique, mais en général, c'est le fun d'avoir des artistes professionnels comme ça qui viennent parce que nous, au camp de jour, c'est pas le plus gros budget qu'on a nécessairement. Donc, que le théâtre nous offre cette opportunité-là, Wow. c'est un beau cadeau. Tantôt, on l'a parlé Donc, faut pas manquer cette semaine-là, là. Non, mais ça, je peux pas vous dire c'est quand. Non, bon, OK. Fait qu'il faut s'inscrire Exactement. tout l'été. Puis en fait, on a parlé d'inscription, puis je veux juste le préciser, pour la MRC, c'est le 7 mai. Donc, il faut se rappeler que depuis 3 ans environ, c'est vraiment séparé Ville d'Amos et MRC. Par contre, on vous garantit un minimum de 20 places pour chaque semaine pour les résidents de la MRC. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec eux pour s'assurer qu'il y a un minimum 20 places par semaine pour eux et peut-être plus. Donc, tu sais, dans un sens, ça ne veut pas dire que toute la ville va prendre les places qu'il y a. Et on vous invite fortement à vous mettre sur la liste d'attente. Chaque année, on rappelle beaucoup de gens sur la liste d'attente. Donc, si vous vous mettez pas sur la liste d'attente, vous perdez votre priorité. Donc, même s'il n'y a pas de place,
inscrivez-vous sur la liste d'attente. Il y a des chances qu'on vous rappelle quand même. Pour les résidents de la MRC, est-ce que c'est le même formulaire sur le Même chose, dans le site fond. de la ville d'Amos? C'est juste que le 5 mai, ils sont bloqués sur le site. Ils ne peuvent pas s'inscrire dès 8 heures. Mais le 7 mai, c'est le contraire. C'est là qu'ils peuvent s'inscrire et la ville est bloquée pour la journée. Donc, si on n'est pas résident de la ville d'Amos, le formulaire va fonctionner quand même pour ouvrir notre compte? Oui, ça fonctionne. C'est vraiment pour s'inscrire dans les semaines de camp de jour. Là, on est bloqué puis c'est pas accessible encore. Ben c'est merveilleux. Puis pour les résidents de Saint-Félix, c'est en même temps que la ville d'Amos parce qu'ils sont nouvellement dans la ville d'Amos. Ça prend des avantages. Puis depuis 2 ans, en fait, on est aussi accrédité par l'Association des camps du Québec. Donc, c'est un programme vraiment provincial. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça rassure beaucoup les parents parce que ça veut dire on a des moniteurs très bien formés, on respecte les ratios aussi recommandés par le provincial. Donc, tous ces éléments-là encadrés offrent aux parents, en fait, un environnement vraiment sécuritaire pour leur enfant. Et depuis 2 ans, on est certifié. Donc, on se refait visiter cet été pour s'assurer qu'on est encore aux normes. Mais c'est vraiment un gros plus qu'on a pour nos camps de jour, je pense. Bien, parlant d'animateurs, l'équipe d'animation, est-ce qu'elle est complète? Oui, elle est complète Oh! depuis quelques semaines déjà. On a beaucoup d'anciens moniteurs. On en a quelques-uns des nouveaux, mais cette année, on est particulièrement une année où est-ce qu'on a peu de nouveaux qui sont jeunes. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Ça prend de la relève, mais quand on a un peu de maturité dans l'équipe, Ça fait comme du bien. dans ce cas-ci, vous savez que vous pouvez vous reposer sur de la qualité d'animation aussi. Là. Exact. Puis c'est vraiment une équipe à peu près de 16 à 17 employés. On a des accompagnateurs. On a aussi un poste d'intervenant, comme Raphaël l'a dit tantôt. Ce qui est le fun, c'est que c'est la 2e année qu'on a. C'est un intervenant qui est là pour aider les moniteurs. Donc, c'est souvent des étudiants qui étudient peut-être dans le domaine de psychoéducation ou dans l'enseignement, qui peut donner des outils aux jeunes, pas aux jeunes, mais aux moniteurs, en fait. Puis ça permet d'aider et d'avoir un soutien sur le terrain parce qu'on a des défis aussi dans les camps de jour. Puis c'est pas tout le monde qui est outillé pour bien intervenir avec les enfants. Donc ça, c'est un bel ajout. Et je dois donner une table dans le dos à ma collègue parce que c'est un peu grâce à elle qu'on a emmené ce projet-là. C'est elle qui a initié aussi tout ça. C'est elle qui a eu le premier poste. Puis on a dit, OK, on fait un projet pilote l'année passée. Ça a bien été. On a réussi à garder ça. Ça veut dire que tu es disponible comme intervenante s'il y a une intervention à faire. C'est pas elle cette année. Non, mais c'est pas... Mais oui, on a quelqu'un qui est presque à temps plein pendant les camps de jour, qui est là pour soutenir les moniteurs, mais aussi s'il y a une intervention à faire, elle est là, puis elle va aller voir les enfants pour les aider. Ça pénalise pas l'ensemble des groupes aussi. Exact, c'est vraiment puis, un soutien supplémentaire. C'est sécuritaire je pense aussi. qu'on est... Je sais pas si les autres camps de jour ont ça, mais je pense quand même que c'est un gros plus qu'on a pour notre équipe, surtout aussi, parce que ça l'allège beaucoup la charge. Ça fait vraiment une différence. Oui, oui. Et là, bon, 17 moniteurs, ça veut dire combien d'inscriptions vous pouvez prendre à chaque été? 17 employés. 17 employés. Oui, Bon, parce que les moniteurs, on a 11 groupes au total. 11 groupes de... Ça fait 130 enfants au total, puis là, tout dépendant des ratios pour l'âge, ça dépend dans chaque groupe. Mais... C'est pour ça que si tu te mets sur la liste d'attente, puis on réalise que, en termes de ratio, on pourrait peut-être ajouter un enfant, nous, on va à la liste d'attente. Fait que s'il y a Les listes d'attente, est-ce que c'est pour la semaine ou pour chaque jour? Pour la semaine. Il n'y a pas d'inscription par jour. Okay, c'est vraiment par la semaine. Il y a 7 semaines de camp. Ça commence le 29 juin, puis on termine le 14 août. Oui. Le 14 août. Et là, j'entends déjà, je suis peut-être déconnecté là, parce que mes enfants, ça fait longtemps. Ben oui. Mais les gens qui disent qu'il n'y a jamais de place. Est-ce que c'est vrai, premièrement? Puis deuxièmement, parce que là, vous augmentez, j'imagine, est-ce que la capacité d'accueil augmente de temps en temps, chaque année? Ou, ça fait 2 ans qu'on est à 130, 2 ou 3 ans. Avant, c'était moins que ça? C'était moins, bon, c'était 100. Déjà, il y a 3 ans et aujourd'hui, c'est différent. Et on a le camp multisport aussi. Il y a plusieurs camps thématiques, ce qui fait en sorte que depuis 2 ans, c'est pas autant la folie. Moi, je me souviens, dans mes premières années de camp de jour, à 8h15, il n'y avait plus de place. C'était intense. Là, à 10h, des fois, j'ai encore des gens qui s'inscrivent. C'est sûr que je te dis, inscris-toi à 8h, puis inscris-toi la première journée, parce que les chances que tu n'aies pas de place, si tu t'inscris une journée après, sont quand même grandes. Mais c'est plus aussi la folie depuis 2 ans. Ça, je pense que c'est général dans l'Abitibi. La première été, on est resté bête. On était comme, ben voyons, sont où les gens? Ils ont-ils oublié la date? Et finalement, finalement, c'est puis avec les camps multisports, avec les autres camps thématiques, ça fait en sorte que les parents ont des alternatives. Fait qu'ils ne sont pas tous camps de jour actifs. C'est vraiment moins pire. Je t'encourage à te connecter dès 8h, t'inscrire.
Surtout si c'est des semaines précises. Oui, c'est ça. Il y a des semaines plus populaires que d'autres. T'sais, on sait que les semaines de construction sont moins populaires, des choses comme ça. Mais inscris-toi tout de suite. Mais quand même, je trouve que c'est plus rassurant pour un parent qui pourrait être stressé par les inscriptions. Raphaël, les parents dans tout ça, je sais que c'est un camp de jour. Là, en théorie, c'est que les parents sont libres après ça de pouvoir travailler ou peu importe. Mais est-ce qu'il y a des activités où les parents peuvent accompagner les enfants ou Pas il n'y a pas de vraiment. demande On pour n'a ça? pas un horaire précis, très stable, donc c'est difficile de pouvoir impliquer les parents. Puis, on n'a pas vraiment les expériences. Là. Oui, en fait, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on offre Oui, dans nos camps. parfait, parfait. Bon, maintenant, Valérie, là, tu viens d'ouvrir un petit peu la porte sur le sujet. On n'en a pas encore parlé dans les rendez-vous à Mossois. Les camps thématiques. Mhm. Est-ce que tu peux brièvement en parler aujourd'hui ou c'est... C'est pas vraiment mon dossier, OK. donc c'est sûr et certain que je voudrais pas donner de mauvaises informations, mais je peux inviter les gens à aller sur le site de la ville d'Amos. Il y a tous les camps. Donc, il y a le camp l'Agile, qui est pas un camp c'est un camp de gymnastique, mais c'est pas un camp à la semaine. Donc, c'est vraiment comme des cours. Juste le préciser parce que ça peut peut-être porter à ambiguïté. Puis, en fait, sinon, là, les camps thématiques d'adolescents, donc de 10 à 15 ans, je sais qu'il y a du théâtre. Sauvetage sportif. Sauvetage sportif, il y a Kayak, il y a pas des... l'escalade. Ouais. L'escalade. Donc, ça, vraiment, vous pouvez toutes les voir sur le site de la ville d'Amos dans la section des camps de jour. Et il y a aussi le camp multisport qui est très populaire depuis les dernières années. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment un camp où on fait du sport, Oui. tout simplement. Donc, nous, on est vraiment le camp général où on touche autant à la culture qu'au sport, au tourisme, ces affaires-là. Puis, c'est vraiment un camp qui est de 7h45 à 5h30. Fait que c'est parfait pour un parent qui peut peut-être pas, qui doit vraiment mettre son enfant là, le matin puis le chercher le soir même sans contrainte. Donc, Parfait. voilà. Alors, chose à ne pas oublier pour le 5 et 7 mai, Raphaël? D'aller créer son compte d'ici vendredi cette semaine, de se connecter autour de 8 heures pour être sûr d'avoir les semaines désirées, Mhm. puis de se mettre sur la liste d'attente si on n'a pas les semaines qu'on voulait au départ. Fantastique. Et de Merci. partager l'information à tous les gens. Donc, pour pas dire, je ne l'ai pas vu passer. Donc, Exact. Et partager là, cette information-là, elle est disponible sur la page Facebook de la Ville d'Amos? et sur le site aussi Internet de la ville d'Amos. Excellent. Alors voilà, on est connectés, on est au courant. Merci beaucoup, les filles, d'être Merci. passées ce matin.